Bonjour, je suis Eric de la chaîne tutoriel d'Enrico78, technicien en informatique. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder sur le sujet de l'interconnexion réseau informatique sur trois types de niveaux. Il y aura trois vidéos qui parlera de ça, d'accord? Donc restez jusqu'à cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose pour les nouveaux, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Qu'est-ce que c'est l'interconnexion réseau? Et ça, je ferai ça sur trois vidéos différentes. Donc la première, ça c'est l'interconnexion 1 et l'interconnexion 2, la deuxième vidéo, et la troisième vidéo, interconnexion niveau 3. D'accord? Donc les équipements d'interconnexion d'un réseau informatique sont des briques plutôt constituées des réseaux informatiques physiques. Dans cette première vidéo, qu'est-ce que c'est les équipements qui abordent les équipements informatiques d'interconnexion réseau? On trouvera donc des répéteurs, des concentrateurs hub, des pompes bridge, des commutateurs switch, des passerelles gateway ou modem, comme vous voulez, des routeurs, des VSAT, donc satellites. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est l'interconnexion niveau 1. Sur la vidéo suivante, je parlerai de l'interconnexion niveau 2. Je vous ferai une petite démo. Et de niveau 3, l'interconnexion de niveau 3. Donc, qu'est-ce que c'est les équipements? Dans les équipements, donc, qu'est-ce que c'est les équipements? L'interconnexion d'un réseau électriquement sont des briques constituées de réseaux informatiques physiques. D'accord? L'interconnexion des réseaux, c'est la possibilité de faire dialoguer plusieurs sous-réseaux initialement isolés, à l'intermédiaire de périphériques spécifiques, répéteurs, concentrateurs, pompes, bridge, modem. Ils servent aussi à l'interconnexion des ordinateurs, l'organisation d'un campus, d'un établissement scolaire, d'une entreprise est parfois indispensable. Il est parfois indispensable de les relier. Dans ce cas, des équipements spécifiques sont nécessaires lorsqu'il s'agit de deux réseaux de même type. Il suffit de faire passer les trames de l'un vers l'autre. Dans le cas de deux réseaux qui utilisent des protocoles différents, il est nécessaire de procéder à une conversion des protocoles avant de transporter les paquets de données. Qu'est-ce que c'est un répéteur? Un répéteur, c'est un équipement électronique simple permettant d'amplifier un signal et d'augmenter la taille d'un réseau. Ce n'est pas un organe intelligent capable d'apporter des fonctionnalités. Il ne fait qu'augmenter la longueur du support physique. Il travaille uniquement sur le niveau physique du modèle OSI. Le modèle OSI, si vous voulez avoir des explications sur le modèle OSI, je vous réfère à une vidéo que j'ai fait ultérieurement sur qu'est-ce que c'est le modèle OSI. Et je vous le mettrai à la fin de cette vidéo et les deux autres, si vous voulez, pour que vous puissiez avoir accès là-dessus et regarder l'explication qu'est-ce que c'est le modèle OSI. Alors, le répéteur, c'est quoi? On regarde bien la définition. Vous pouvez le trouver, par exemple, vous avez des répéteurs pour la Wi-Fi. Par exemple, chez vous, vous avez besoin d'augmenter la puissance de la Wi-Fi pour se diffuser sur tout votre appartement ou votre maison. On mettra un répéteur sur des prises électriques qui va amplifier la Wi-Fi pour que ça aille plus loin, à une plus grande distance. Voilà ce que c'est un répéteur, sans plus ni moins. Il augmente simplement le niveau. Pour le répéteur, on peut le trouver même au niveau des antennes qui réceptionnent les renvois. Le concentrateur, c'est quoi? Ou hub. Cela permet de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs hôtes. Il s'agit au niveau de la couche physique du modèle OSI. Le répéteur, il n'y avait qu'un seul branchement. C'est juste augmenter la puissance. D'accord? Le concentrateur, lui, c'est comme un switch, sauf qu'il est moins intelligent. Il y a juste des branchements comme si c'était une prise multiple. Ils sont en général dotés de ports spéciaux appelés Uplink. Il possède 4 ports, 8 ports, 16 ports ou 32 ports, et le choix du port dépend du nombre de réseaux. Oui, le nombre de branchements que vous allez faire dessus. Le pump bridge sont des équipements permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. Ils travaillent au niveau logique, c'est-à-dire au niveau de la couche 2, du modèle OSI, couche de liaison. La fonction est interconnecter deux segments au réseau distincts, soit de technologie différentes, soit de même technologie, mais physiquement séparées par la conception pour diverses raisons, géographiques, extension de site, etc. Vous les trouverez, ça, ne serait-ce que, par exemple, dans le Pont Bridge, vous pouvez le trouver dans VirtualBox. Dans VirtualBox, vous créez des PC virtuels. Vous verrez, il y a le Pont Bridge qui vous permet de relier la carte réseau virtuelle à votre carte réseau physique. Il permet de vous connecter sur votre box et avoir une adresse IP.
et vous permettre à votre PC virtuel de pouvoir se connecter à Internet. Voilà. Et pour une bridge, on pourrait dire c'est deux cartes réseau reliées ensemble. Le concentrateur, le commutateur plutôt. Le commutateur, là, c'est un switch. C'est comme les hubs, sauf que là, ils sont un peu plus intelligents parce que là, on peut paramétrer beaucoup plus de choses. On peut communiquer les réseaux, ou network switch en anglais, est un pont multiport, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un élément actif agissant au niveau de la couche 2 du modèle OSI. On peut même trouver des switches qui vont jusqu'au niveau 3, qui vous permet de paramétrer beaucoup de choses, des VLAN, etc. De pouvoir plus filtrer les liaisons. Si je vous réfère à mes vidéos sur les VLAN, vous verrez qu'on peut séparer, par exemple, sur 24 ports, un switch qui a 24 ports, on peut séparer 24 ports. On réfère à ce moment-là sur ma vidéo sur les VLAN, vous comprendrez un peu plus pourquoi. Je dis que le switch est un peu plus intelligent. Nous avons les passerelles, gateway, ou box, pas box mais modem, un commutateur réseau ou network switch, c'est un système de matériel logiciel permettant de faire la liaison entre deux réseaux afin de faire interface avec de protocoles différents, protocoles de réseaux différents. C'est aussi un interpréteur. Quand je dis ça, c'est par exemple la modem, ça vous permet de transformer un nom, une adresse IP numérique en analogique. Là, après, on tape dans les routeurs. Les routeurs eux-mêmes, là, ils sont sur des dispositifs d'interconnexion du réseau informatique, permettant d'assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus, afin de déterminer le chemin d'un paquet de données et va emprunter. Ils sont plus puissants, ils sont capables d'interconnecter plusieurs réseaux utilisant le même protocole. C'est ce qu'on utilise, ne serait-ce que dans votre box. Vous avez un routeur qui vous permet de vous connecter à Internet, utilisant le protocole NAT-PAT, qui permet de transformer votre adresse IP privée en adresse IP publique. Mais un routeur peut servir aussi de connecter deux réseaux différents d'adresses IP différentes. Par exemple, si une qui a l'adresse IP 192.168.1.0, il peut, et qu'il a une autre adresse branchement d'un autre réseau qui commence par 172.16.0.0, et ben, il fera l'interconnexion entre les deux. Donc, pas un pont, mais il pourra interconnecter là-dessus. D'accord ? Vous avez après les VSAT, donc les satellites. Les réseaux de communication par satellite utilisent une station relais dans l'espace, qui est le satellite. Ça va relier au moins deux émetteurs-récepteurs hertziennes au sol, communément appelées stations terrestres ou stations au sol. Les petites stations terrestres, équipées d'antennes, dont la taille est comprise en général entre 0,96 m et 2,4 m de diamètre, sont appelés des terminaux à très petite ouverture, ou VSAT. VSAT, vous en avez entendre parler, ne serait-ce que quand vous faites des connexions, vous utilisez une parabole pour pouvoir avoir des chaînes spécifiques, et vous utilisez le système VSAT. Vous pouvez aussi utiliser ce système-là qui permet aussi d'avoir Internet. Qu'est-ce que c'est l'interconnexion niveau 1 ? Vous faire voir une petite fenêtre et on va passer directement à la pratique et vous verrez qu'on prend le V0. Vous voyez, il y a plusieurs et qu'on lance. Là, vous voyez que tous les messages partent sans aucun problème. Là, c'est un hub, comme vous pouvez le voir, et ici, c'est un switch. Les informations circulent bien, c'est pas de problème. Maintenant, si on veut, on va simplement utiliser le hub. Vous verrez qu'il n'est pas aussi intelligent que ça, parce que c'est là, on a envoyé, vous avez vu sur le test qu'on a fait auparavant, les informations ont été d'un PC à un autre PC. Imaginez maintenant que les 4 PC communiquent envoient une information en même temps. Voilà ce qui se passerait. Ce qui se passerait, c'est qu'ils percuteraient le hub et les informations ne seraient pas diffusées au PC. Pourquoi ? Parce qu'il il crée un domaine de broadcast que toutes les informations, vu qu'ils ne vont pas attendre le PC1, il ne va pas attendre que le PC4 soit libre ou quoi qu'est-ce, il envoie le message. Sauf que quand on envoie le message, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas tout ça, et c'est ça qui fait que ça percute, et vous voyez, ne serait-ce que ça ne marche plus, et les connexions ne se font pas. Si on prend les switches, et comme je vous dis, un peu plus intelligent, vous voyez, c'est un peu, même si ce n'est pas les mêmes adresses IP, mais on peut mettre les mêmes adresses IP, le résultat sera le même. Si on prend le switch, vous voyez, dans aucun problème, qu'un seul PC, il va bien loguer, il n'y aura pas de problème. Vous allez voir, là on le fait qu'avec un seul PC, si on le fait avec tous les PC qui communiquent entre eux, il n'y aura pas de souci. Troisième scénario, et là vous voyez bien, regardez, tous les PC communiquent entre eux, envoient des messages, et il n'y a pas, comme on a vu tout à l'heure dans le hub,
des percussions de domaine de broadcast, donc, et des collisions pour la communication. Et vous voyez, sans aucun problème, ils parlent entre eux. Voilà ce que c'est le niveau 1. Sur la prochaine vidéo que vous aurez, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est le niveau 2, l'interconnexion de niveau 2. Avant toute chose, je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo, et si cela vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou plusieurs vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci et au revoir, et à la prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.